Bienvenue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour cette 13e mission chirurgicale, menée main dans la main avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir. L'objectif est vital, sauver 19 enfants, dont 3 venus de la sous-région, tous victimes de brûlures graves de l'œsophage causées par l'ingestion de produits corrosifs. Je m'appelle Sawatoto Sama. Je suis quitté derrière l'eau. J'étais parti au champ pour la lessive. Il m'a appelé Tichan de Beni et l'enfant a bu quelque chose. Là, le tournage était fait pour assez pour aller donner à ce problème. Quand elle était malade, alors son grand frère, elle était à son grand frère qui faisait boire l'eau. Il ne savait même pas que c'était assez. Il pensait que c'était l'eau. Non, c'était l'eau qui a osé pour de la petite. Il a pris la cigne et des détergents. Donc c'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Quand je suis venu, je n'ai pas été à l'hôpital. Il y a à l'hôpital là où on est. Et à l'hôpital, on est parti. Ils ont donné les médicaments. Ça en allait. Un mois plus tard, elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas boire l'eau. Et ça, on a parti à profit d'un grand hôpital. Ils ont donné papier de Bela à Copoti. On est parti là-bas. De là-bas, on dit on ne peut pas. On nous a envoyé à crèche. On a fait 3 semaines là. De là-bas, maintenant, on nous a envoyé ici. opérateur et puis elle donne les maladies inquiétées et puis en quel moment avant on ne peut pas même se nous on ne paye pas oh il paye de la patron il ne paye pas Par jour, on place des sirops. On nous donne les ordonnances sans payer les médicaments pour vraiment. On peut pas qu'on arrive ici, ça va. Moi, j'étais venu ici tard. Il nous a donné paquet de boulot. On allait demander l'aide, on nous a été. Ils ont pris l'enfant, on l'a opéré. Pour la petite Kingabega Raudat, 6 ans, le combat continue. Ce jeudi 2 décembre marque une étape décisive. C'est déjà sa 4e séance de dilatation œsophagienne. Une intervention délicate, rendue nécessaire par la sténose caustique qui l'empêche de s'alimenter. Entre les mains des chirurgiens, chaque millimètre gagné est une victoire pour son confort de vie. Dans cette itération-là, j'espère que si Dieu le plus haut est dans les cieux, il permet de faire cette opération. Je vais aller au total. Nous sommes cette dilatation et donc
pour ça, fait l'ORL. Donc, la patiente que vous avez vue a été opérée d'une sténose assez serrée, compliquée de l'œsophage liée à l'ingestion d'un produit caustique. Et donc, elle a bénéficié d'une dilatation, c'est-à-dire d'un geste qui a permis d'écarter son œsophage pour qu'elle puisse remanger. Donc, ce geste va probablement nécessiter d'autres interventions similaires pour stabiliser les choses, mais ça peut permettre de sauver son œsophage et faire en sorte qu'elle puisse remanger. L'œsophage est carrément brûlé, non utilisable. Ce patient-là, on le fait ce qu'on appelle un remplacement œsophagique. C'est-à-dire, on enlève l'œsophage qui est brûlé et puis on le remplace avec une partie du côlon. Donc, on appelle ça une œsocoloplastie. Si le chemin vers la guérison complète reste long, cette 13e mission marque une avancée majeure pour Raoudat et les 18 autres enfants opérés. Grâce à l'expertise conjointe de l'hôpital Mère-Enfant et de la chaîne de l'espoir, ce n'est pas une simple opération, mais une renaissance progressive. Un pas de géant qui redonne l'espoir à ces familles venues de toute la région. Et il a dit merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Et Dieu n'a pas vous donné longue vie. Maman Dominique, on te remercie beaucoup. Tout ce que tu fais pour nous. Sans vous, nous aussi, on n'est rien. Merci beaucoup, madame. Vraiment, à la première dame, mes sincères remerciements au plus profond de mon être d'avoir aidé les enfants du monde. Sincèrement,